Bienvenue dans l'un des plus grands projets de restauration des terres de la planète. Avant ce projet, les gens dépendaient de l'aide alimentaire pour survivre. Mais il y a 10 ans, un changement profond a vu le jour sur cette vaste étendue de terre jadis dégradée. Aujourd'hui, un demi-million de personnes se nourrissent grâce à ces terres. Ce travail pourrait-il être la clé de l'éradication de la faim en Afrique et au-delà? C'est ce que nous allons découvrir. Je voyage dans le Sahel avec la plus grande agence humanitaire de la planète, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, premier rempart contre la faim dans les zones en conflit et face aux catastrophes. Mais ce que je suis venu voir ici, c'est le travail remarquable réalisé ici pour résoudre le problème de la faim en s'attaquant à la racine du problème. Car lorsque les sols se détériorent et que la terre se dégrade, les gens ne peuvent plus se nourrir. Mais ce dont je suis témoin ici, c'est de la réparation des sols et de l'eau à travers l'Afrique à une échelle que je n'aurais jamais imaginé possible. Il s'agit de la Grande Muraille Verte d'Afrique, où une vaste étendue d'arbres est plantée sur tout le continent pour retenir l'avancée du désert du Sahara. Mais le fait est que les endroits que j'ai visités ne sont pas accessibles à tout le monde. L'accès est étroitement réglementé, mais le PAM est présent partout où il y a de la faim dans le monde. J'ai donc été invité à participer à cette mission pour raconter cette histoire passionnante que presque personne ne connaît. Dans cette série en 4 parties, je vous présente de manière concrète quelques-uns des travaux les plus importants de notre époque. Nous sommes ici au Niger, en Afrique. Dans ce bloc de plus de 1200 hectares de terre en restauration, 5 villages différents y ont planté environ 100 000 arbres et mis en terre environ 20 tonnes de semences d'herbes. Et nous pouvons voir que la terre recommence à prendre vie. Mais les plantes survivront-elles? La clé est de s'assurer qu'elles reçoivent suffisamment d'eau. Mais ce n'est pas facile à faire dans un désert car cette région connaît ce que l'on appelle le cycle sécheresse-inondation. Nous avons 9 mois de sécheresse et la terre se dégrade. Et lorsque les pluies finissent par arriver, elles ne peuvent pas s'infiltrer et s'écoulent en créant des inondations dans les plaines. Mais au Sahel, il existe une structure de collecte d'eau très ancienne appelée demi-lune. Cette simple structure a la capacité de stocker l'eau et de la retenir jusqu'à ce qu'elle s'infiltre dans le sol. Il existe de nombreuses variantes de demi-lune et celle que vous choisirez dépendra de votre objectif final. S'agit-il de créer une forêt, une prairie ou une zone de culture de mil et dans quelle mesure les sols retiennent-ils ou drainent-ils l'eau? Mais l'idée de base est que la demi-lune est disposée selon les courbes de niveau et creusée de manière à intercepter l'eau qui s'écoule vers le bas de la pente pendant les fortes pluies. Des fosses profondes appelées fosses zaï sont creusées à l'intérieur et à l'extérieur de la demi-lune. Elles recueillent la matière organique qui se déverse ou s'écoule dans les fosses. En fin de compte, elles permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer profondément dans le sol. Souvent, un arbre est planté, ainsi que des herbes et d'autres graines qui germent avec les pluies. Les oiseaux et le vent apportent d'autres graines et la demi-lune devient un point de concentration pour l'eau, les nutriments, les plantes et les animaux. L'écosystème se développe et la vie revient. C'est d'une simplicité déconcertante. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Voici un site qui date d'1 an à peine et en voici un autre qui suit le même modèle mais date de 8 ans. Nous avons les rangées de demi-lunes dans lesquelles sont plantés les arbres et maintenant, ces arbres grandissent. Ils commencent à former une voûte au-dessus du sol. On peut voir les herbes, on peut voir le sol couvert et même maintenant, il y a de l'eau dans ces demi-lunes. Ici, vous voyez cette demi-lune. C'est toujours l'eau. À ce stade, on récolte encore beaucoup d'eau. Nous avons différentes espèces locales et beaucoup d'herbes. C'est un bon aliment pour les animaux. Cet ombrage permet de réduire la température de 5 à 8 degrés par rapport aux endroits qui ne sont pas traités. C'est l'un des meilleurs moyens d'améliorer la sécurité alimentaire car, en fin de compte, il s'agit d'un panier alimentaire en devenir, mais aussi de nourrir la terre qui nourrit les gens. Vous devez certainement vous demander comment cette restauration produit de la nourriture.
Lorsque la terre est restaurée, elle produit les herbes qui nourrissent le bétail, ce qui signifie que les gens ont du lait à boire et de la viande à manger. Les arbres typiques du Sahel produisent des feuilles et des fruits qui peuvent être mangés par des chameaux et des chèvres qui broutent les branches épineuses pendant la longue saison sèche. Les arbres donnent de l'ombre, retiennent le sol, absorbent l'eau et nourrissent le bétail. Ce que j'ai vu jusqu'à présent semble prometteur. Mais il s'agit d'un site assez jeune qui n'a pas encore atteint son plein développement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si un tel système était vraiment suffisant pour éradiquer la faim. Pour en avoir le cœur net, j'ai dû me rendre sur le meilleur site possible, près de la frontière méridionale avec le Nigeria. La frontière est poreuse et des groupes armés non étatiques la traversent parfois. Nous avions donc besoin d'une escorte militaire, mais la visite de ce site mature était essentielle pour voir toute l'étendue de ce qui est possible dans ce type de travail de restauration. Ce que vous voyez derrière moi était autrefois un terrain vague, stérile, avec des sols durs et compacts, où l'eau s'écoulait rapidement, sans s'infiltrer, sans matière organique, sans plantes, sans arbres, et aujourd'hui, nous assistons à une transformation spectaculaire de ce paysage. Lorsque nous regardons les images satellitaires de ces 7 dernières années, nous pouvons voir que la surface du sol nu et exposé est littéralement tombée à zéro. Cette terre a entièrement retrouvé sa capacité à retenir l'eau et à développer la biodiversité, ce qui signifie que le potentiel de production alimentaire est énorme. Il est clair que le gouvernement du Niger est investi dans cette méga restauration et j'ai obtenu la primeur de l'information directement du chef des gardes forestiers de la région de Maradi. Il m'a fait faire une visite complète du site et m'a indiqué toutes sortes de détails fascinants, y compris des retombées assez remarquables des travaux de restauration sur l'ensemble de la région. Donc, et vous voyez, le niveau de régénération contribue vraiment à la concrétisation de la grande muraille verte au Niger. Cela peut vraiment assécher le paysage, mais le couvert végétal continu de ce site brise la force de ces vents desséchants. Le Niger est l'un des pays les plus chauds de la planète. Les températures sont nettement plus basses non seulement dans ces zones boisées, à l'intérieur des sites où il y a tous ces arbres, mais aussi à la périphérie des sites où l'on observe les mêmes effets sur la température. L'ensemble du projet est devenu un filet de biodiversité. Toutes sortes de graines sont transportées par le vent, les oiseaux sont attirés et apportent d'autres graines. Nous sommes actuellement en pleine saison des pluies qui dure 3 mois. Le paysage est luxuriant et verdoyant. En voyant tout ce fourrage, on peut s'attendre à ce que les animaux deviennent gras, mais la fonction essentielle de ce système est vraiment pendant la saison sèche. 9 mois par an, la région est sèche et il n'y a pas grand-chose à l'extérieur. Cette polyculture pérenne et diversifiée fournit donc les aliments qui peuvent être récoltés pendant la saison sèche. La restauration des terres est très bénéfique pour nous. De nombreuses plantes avaient disparu ici, mais depuis le début des travaux de restauration des terres, elles commencent à revenir. Il y a différentes espèces qui poussent ici, même pendant la saison sèche. Les plantes sont récoltées à des fins culinaires et médicinales. Nous pensons que la Grande Muraille Verte arrête l'expansion du désert du Sahara, mais c'est en fait bien plus que cela. La Grande Muraille Verte reconstruit en fait la matrice écologique d'une région et lorsque nous commençons à en voir les effets à l'échelle de ce grand site et des 528 autres sites de la Grande Muraille Verte du Niger, nous constatons en fait la restauration du tissu écologique de cette région. Rien que sur ce site de 800 hectares, 3 millions de mètres cubes d'eau se sont infiltrés dans le sol au lieu de s'écouler et 15% de cette eau s'infiltre dans la couche profonde de l'aquifère et régénère la nappe phréatique permanente. Les effets réels sur la vie des gens sont très tangibles. Nous nous sommes rendus dans un nouveau jardin dans le village voisin pour voir les effets réels d'une nappe phréatique régénérée. Au fil du temps, la nappe phréatique s'est améliorée et il y a de l'eau disponible, ce qui permet une production tout au long de l'année. Dans la région où nous nous trouvons, il s'agit d'un site maraîcher de 1,5 hectare, l'un des 9. Les communautés ici présentes sont maintenant en mesure de produire différentes denrées dans ces jardins parce qu'elles pompent l'eau du sol. Une eau qui a été améliorée par la montée de la nappe phréatique
due aux activités de restauration qui ont eu lieu ailleurs. Avant cette activité, 9 enfants sur 10 qui ont été testés souffraient de malnutrition. Comme nous l'avons vu précédemment dans le jardin maraîcher, la communauté est en mesure de produire une variété d'aliments nutritifs, notamment des légumes et des fruits, qui sont ensuite utilisés dans leur régime alimentaire local, contribuant ainsi à une meilleure nutrition pour la communauté et à une réduction de la malnutrition pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Au cours des 5 dernières années au Niger, 3 millions de personnes en moyenne par an étaient en situation d'insécurité alimentaire et avaient besoin d'une aide alimentaire. Mais au cours de cette même période, ces projets de résilience ont permis à un demi-million de personnes de ne plus dépendre de l'aide alimentaire à long terme. Pensons-y un instant, 500 000 personnes sont nourries grâce aux 528 projets de résilience au Niger. Il est donc évident que cela fonctionne à de nombreux niveaux, mais la grande question est de savoir comment faire pour que cela puisse réellement éradiquer la faim dans la région. Au Niger, au cours des 10 dernières années, le Programme alimentaire mondial, le gouvernement et ses partenaires ont restauré environ 300 000 hectares. Lorsque l'on procède à ce type de traitement des sols, on aide en fait les régions situées en aval car l'eau s'y infiltre. Vous bénéficiez également d'un incroyable effet de protection contre le vent. Ainsi, pour chaque hectare que vous restaurez, vous affectez en fait 3 fois plus de terre. Ainsi, les 300 000 hectares représentent plutôt 900 000 hectares. Le Niger est un pays immense. Le Sahel est une vaste région. Il ne s'agit donc que d'un fragment de ce qui doit être fait ici. Nous commençons à voir des solutions à la hauteur du problème. En parcourant ces sites, on peut s'imaginer que l'on traverse la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est la possibilité de transformer des terres désertiques, des terres dégradées en paniers alimentaires. Il s'agit maintenant de voir comment nous pouvons collectivement mettre les mains sur le pont et faire en sorte que cette régénération en Afrique subsaharienne, au Sahel, au Niger, change la donne comme jamais auparavant. Le Programme alimentaire mondial soutient ces projets de diverses manières. Équipement, formation, nourriture et argent pour les personnes qui effectuent le travail. Cela permet de stabiliser la communauté tout en développant ses ressources naturelles. Nous pouvons le faire avec nos partenaires. Le gouvernement du Niger a fait de la résilience son cheval de bataille pour transformer les zones rurales du pays. C'est très important dans le contexte du Niger en termes de concept de la terre devenant la mère nourricière de la population. Nous avons voulu, en tout cas, que nos actions rentrent dans le cadre de ces actions de la Grande Muraille Verte. En tant que PAM, nous devons reconnaître que nous pouvons jouer un rôle de catalyseur, un rôle de soutien, mais que le plus grand rôle et la plus grande réussite sont ce que les communautés sont capables de faire par elles-mêmes. Nous devons vraiment nous engager et nous motiver dans le cadre de la vision de la Grande Muraille Verte. Cela signifie également une Grande Muraille Verte contre la faim. Allah